Dans les minutes qui suivent, nous allons parler du management interculturel et de son développement paradigmatique. Nous nous remontons donc à 1952, quand Kroeber et Kluckholm ont identifié plus de 160 définitions différentes du concept de culture. Ça montre qu'à ce moment-là, les recherches sur les domaines de la culture étaient déjà avancées à un point tel qu'une revue systématique avait produit déjà un résultat des 60 définitions. Nous, on va retenir pour notre représentation la définition de Taylor en 1881 qui définit la culture comme un ensemble complexe de pensées, croyances, qui inclut les arts, les valeurs, la morale, la conception de justice, et enfin, toutes les capacités et les habitudes acquises par un homme comme membre d'une société. En 1997, plus proche de nos jours, Hofstede avait défini la culture comme la programmation mentale générale qui sert à distinguer les membres de différents groupes humains, ce qui Hofstede appelait à ce moment les software mentales. Mais lui-même, il fait appel aux études de Cattell en 1949 qui amenait la première recherche qui utilisait l'analyse des données pays pour produire des indices nationaux conceptuellement reliés à la culture, ce qui peut être considéré de nos jours comme les premières ébauches de ce qui est la recherche en culture de nos jours. En 1951, Parsons et Shields ont proposé leur théorie de l'action pour expliquer le fonctionnement du système social. Parsons, reconnu professeur à l'université de Harvard, a proposé par la suite la théorie du fondamentalisme fonctionnel qui suivait la ligne de l'explication du système social. En 1954, nous trouvons le proposé et les études de Inkells et Levinson, qui ont soulevé trois caractéristiques qui font partie de toute culture. La relation avec l'autorité, la conception de soi, soit la masculinité ou la féminité, la façon d'affronter les conflits. On voit ici déjà les, les premiers essais de catégoriser la culture à l'intérieur de chaque niveau. Mais ce n'est qu'en 1980 qu'on dirait que la planète a commencé à tourner rapidement pour la culture et la gestion interculturelle quand Hofstede a fait l'exposé de ces quatre dimensions. On appelle les débuts de la période des quatre dimensions, soit la distance hiérarchique, les degrés d'individualisme ou de collectivisme, les degrés de masculinité ou de féminité, le contrôle de l'incertitude. En 1981, Hofstede a introduit la cinquième dimension en collaboration avec Michael Bond, qui avait déjà effectué une étude comparative de la psychologie masculine et féminine et de manière surprenante avait obtenu des résultats semblables à ceux obtenus par Hofstede quant aux dimensions. La cinquième dimension était l'orientation à court ou long terme. Mais à partir d'ici, les tendances en recherche en gestion culturelle et en culture en général ont suivi les cheminements de Hofstede quant à la catégorisation par niveau à l'intérieur de chaque culture. En 1992-94, Schwartz a fait son inventaire de 10 valeurs en suivant de toute façon les études de Hofstede. En 1998, nous avons les études de Tromperners et Habden-Turner qui proposaient les 7 dimensions aussi pour mesurer la culture. Mais qu'est-ce qui se passe en 1997 et 2011? C'est la question principale. Nous avons des recherches en culture qui suit un patron que, du point de vue de paradigme mapping du management, font allusion à un paradigme parochial qui fait en sorte que
le développement en recherche en relation avec la gestion multiculturelle a été retardé par cette vision qui a été étroitement reliée à la vision de Hofstede de la culture. Maintenant, on s'en va vers les paradigmes de la cross-convergence. On parle des convergences culturelles ou des divergences culturelles, soit la convergence culturelle, l'école qui suit les pensées puis les postulats de Hofstede quand il soutient que la culture ne change pas dans le temps, et en s'appuyant sur des études qui ont démontré que même si les interactions entre les individus ont augmenté, les, les, les cultures ont resté inchangeables. L'autre école, c'est la divergence culturelle qui présuppose qu'au fur et à mesure que les interactions entre les individus augmentent, obligatoirement, obligatoirement la culture va changer. Puis on fait face à un nouveau défi au niveau paradigmatique. Ce qui est proposé maintenant, c'est des études qui vont assumer d'autres niveaux de recherche, qui vont faire des études culturelles à partir d'autres niveaux qui vont inclure le développement intranational. Mais ça fera partie d'une autre présentation.